Il est bien temps de conclure cette journée, mais je pense qu'il ne vous a pas échappé que juste à côté a lieu le Congrès mondial de la nature. Je vais donc appeler tout de suite pour nous rejoindre ici Pierre Dubreuil, directeur général de l'Office français de la biodiversité. Et je demande à Philippe Corchia de monter avec lui sur scène et de s'installer tous les deux. Je vous demande d'accueillir Pierre Dubreuil. Bonjour à toutes et à tous. C'est impressionnant d'intervenir plein milieu du stade Vélodrome devant une telle assemblée après le président Xavier Bertrand, que je salue. Merci beaucoup de votre invitation et je salue l'ensemble des membres de l'UPE 13 et des chefs d'entreprise que vous êtes. Moi, je suis venu vous parler un peu de biodiversité. Alors, c'est le jour, hein, puisque je n'ai eu qu'à traverser la rue finalement. Et à venir du parc Chano pour venir vous parler. Et je suis venu vous dire deux ou trois choses rapides et saluer votre engagement. Je crois qu'on va avoir l'occasion de signer et de se féliciter de l'engagement à la fois de l'UPE 13 et des chambres de commerce et d'industrie, je crois, des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui vont s'engager. Mon message, il est très simple. Je pense que vous savez, vous connaissez, et d'ailleurs si le Congrès mondial de la nature, si 4000 experts, et j'espère des milliers de citoyens, sont cette semaine au chevet de la nature et de la biodiversité, ce n'est pas par hasard. Parce que la situation est grave. Les facteurs d'extinction, d'érosion, d'effondrement, les mots peuvent varier selon les territoires, de la biodiversité sont avérés. Il y a des rapports scientifiques, vous les connaissez sans doute comme moi. Il faut absolument faire quelque chose. Je sais que vos entreprises sont parfaitement conscientes de leurs responsabilités. Dans votre responsabilité sociale et environnementale, vous intervenez déjà pour faire face à ce drame qu'est le changement climatique. Le changement climatique, c'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés, vous, chefs d'entreprise, vos salariés qui sont aussi des citoyens. Nous savons tous les dérèglements que nous subissons et en voyons les effets, malheureusement, très régulièrement à travers les catastrophes naturelles et des indicateurs assez précis sur l'augmentation de température, le taux d'émission de carbone. Et vos entreprises sont engagées et souvent dans la stratégie de vos entreprises, il y a la volonté de lutter contre le changement climatique parce que c'est votre intérêt, c'est l'intérêt de vos entreprises, c'est l'intérêt de vos salariés et c'est l'intérêt tout simplement de l'économie. Ce que je suis venu vous dire, c'est que pour la biodiversité, c'est la même chose. C'est moins facilement mesurable parce qu'il y a beaucoup de données. On parle d'espèces, on parle de milieu aquatique, milieu marin, milieu terrestre. C'est difficile, c'est plus complexe. C'est une affaire de dynamique, d'interdépendance. Et les scientifiques parlent beaucoup. Il y en a en face, là, qui vont parler toute la semaine et échanger sur ces sujets. Mais c'est un peu moins facile de le rendre aussi simple et intelligible que le changement climatique. Et c'est pourtant tout aussi important. Parce que c'est le vivant, et ça conditionne tout simplement notre survie, et puis celle de vos entreprises, et puis celle de l'humanité à la fin, sans être grandiloquent. Donc moi, je ne suis pas venu donner des leçons. Ici, je suis venu juste pour souligner l'importance du sujet, la nécessité de s'engager. Et moi, je pense que les entreprises sont des communautés d'acteurs humaines qui sont absolument fondamentales dans ce combat qu'on doit tous mener, avec évidemment l'ensemble des citoyens, parce que moi, je veux sortir la biodiversité du cercle des experts. C'est un sujet pour tout le monde. Mais je veux vous le dire, dans vos entreprises, hissez la préservation de la biodiversité, la protection du vivant dans vos stratégies, dans vos chaînes de valeur. C'est évidemment difficile, c'est risqué, ça peut être risqué en termes de marché, risqué en termes opérationnels, mais c'est aussi source d'opportunités. Et je suis sûr que, parce que moi j'ai la conviction qu'on n'oppose pas économie et biodiversité, il y a des gens qui vont vous dire, il faut choisir entre la protection de la biodiversité, de l'environnement et l'économie. Moi je vous dis non, il n'y a pas à choisir. L'activité humaine, l'activité économique est absolument indispensable.
Et évidemment, elle doit être protectrice, plus protectrice, parce que la situation est dramatique. Mais il y a parfaitement la capacité de concilier les deux. Et votre capacité à vous engager à travers ce qu'on va voir tout de suite après ma brève intervention, c'est la démonstration que les entreprises ont pris conscience de cela. Je terminerai juste en vous disant que moi, je suis directeur général d'un établissement qui s'appelle l'Office français de la biodiversité. On a un programme qui s'appelle Engagés pour la nature. Entreprises engagées pour la nature, territoires engagés pour la nature, partenaires engagés pour la nature. Et vous savez, aujourd'hui, on a 130 entreprises, c'est assez peu, mais il y en a de toute taille, des PME, des entreprises du CAC 40, de toute taille, et qui ont signé une charte et un plan d'action pour s'engager pour la biodiversité. Je vous invite à rejoindre ce programme d'entreprises engagées pour la nature. Nous, on est là pour vous accompagner à juste le faire, et on est là gratuitement parce qu'on est un service public, on est là pour vous aider. Donc je vous invite à venir me voir, à venir nous voir au Parc Chano cette semaine à partir de demain pour qu'on en discute ensemble et qu'on vous accompagne dans cette... Le président Bertrand parlait de transformation environnementale. Nous, on parle de changement transformateur, c'est exactement la même chose. On est là pour vous accompagner, pour faire de ces changements transformateurs une réalité quotidienne de vos entreprises. Je vous remercie et merci encore de votre accueil. Merci beaucoup, Président. Merci d'être là et de représenter avec force et conviction la biodiversité. Vraiment, merci. Nous avons maintenant le plaisir... Alors, on va accueillir tout de suite, vous ne bougez pas bien évidemment, peut-être vous me rejoindre devant de la scène, on va accueillir d'autres signataires de cette charte que vous allez signer dès maintenant, qu'on va avancer jusqu'à l'avant-scène. Je vais demander tout de suite à Roland Gomez, président des CCIA Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à Jean-Luc Chauvin, président de la CCI métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence, de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît, parce que vous êtes également signataires. Merci de nous rejoindre. Voilà, vous avez tous les quatre ensemble. Avec M. Dubreuil, voilà, dont vous avez fait la connaissance. Alors, on va amener jusqu'au bas de scène ce qui représente donc la signature. On va amener jusqu'au bas de scène ce qui représente cette signature. En voyant, on vous a fait un grand panneau pour que vous puissiez la paraffer ensemble. Voici le panneau avec vos différents logos sur le panneau. Voilà. Et je vais vous demander, messieurs, de me suivre. On va vous donner un feutre et vous allez pouvoir paraffer le panneau tous les quatre. Je vous demande de me suivre. Non. Voilà. Donc, monsieur Dubreuil, allez-y, vous signez. Le premier, voilà, la paraffe est faite. Philippe Corsia, c'est à votre tour de le faire. Alors, on a un seul stylo, donc c'est chacun son tour. Un seul feutre. Voici la signature du président de l'UPE 13. Monsieur Gomez, c'est à vous. Où vous voulez. Oh, vous voulez. L'essentiel, c'est qu'on voit. Voilà, bien ordonné, chacun en face de son logo. Jean-Luc Chauvin, c'est à vous. Voilà, maintenant que c'est signé, agir, s'engager, se mobiliser, ça sera le mot de la fin. Philippe Corsia, peut-être pour terminer, quelques mots, simplement dire au revoir à chacun et bravo pour cette journée. Voilà, merci beaucoup, merci de votre présence, merci de votre écoute. Et je vous dis à l'année prochaine et j'espère ici encore au Stade Vélodrome. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Merci beaucoup, merci.